Les drones aujourd'hui, tout le monde sait ce que c'est, on en entend très souvent parler dans le domaine militaire comme dans le domaine civil. Ce qu'on sait moins, c'est qu'il existe également des drones qui vont sur et sous l'eau. Subsitech, une société basée à l'Estac à Marseille, en fabrique. Ils organisent aujourd'hui une journée porte ouverte, l'occasion d'en savoir un peu plus sur ces objets d'observation de la mer. Nous proposons principalement deux types de mini-robots, le mini-robot Guardian et le mini-robot Observer. Ce sont des petits robots qui vont tous les deux à 150 mètres de profondeur et qui ont des caméras intégrées, des capteurs intégrés tels que la profondeur, le compas, etc. et qui vont servir d'inspection et d'observation sous-marine. On fait aussi deux types de catamarans qui s'appellent donc USV, Unmanned Surface Vehicle, donc qui restent à la surface, qui ont des caméras intégrées à la surface, donc qui permettent de surveiller et de filmer tout ce qui est au-dessus de l'eau, mais qui intègrent également des capteurs tels que des caméras sous-marines ou des sonars par exemple, qui vont être abaissés dans l'eau en dessous et qui permettent donc de faire des acquisitions sous-marines. En France et en Europe, on est à peu près seul. On a un principal concurrent aux États-Unis et un autre concurrent principal en Russie. Cette concurrence concerne principalement les deux petits robots, pas les catamarans. Voilà. Donc c'est un marché de niche avec un produit très spécifique. On fait à peu près 60% de notre chiffre à l'export et je dirais quasiment dans le monde entier. Depuis le Japon jusqu'au Chili. Vos clients chez Subsitech, c'est qui ? Alors en gros on peut les répartir en un tiers militaire, sécurité civile, police, gendarmerie. Donc c'est des gens qui vont chercher des choses suspectes sous l'eau ou qui ont des besoins de surveillance de site. Après on a un tiers qui sont principalement des sociétés de travaux sous-marins qui font de l'inspection et du diagnostic d'ouvrages d'art. Donc des quais, des digues, des barrages, des canalisations, des réservoirs. Et puis un autre tiers dans lequel on va trouver beaucoup de scientifiques, donc des besoins de monitoring, d'environnement, de faune, de flore. Et après des domaines comme l'aquaculture ou le yachting, qui sont potentiellement des très gros marchés aussi pour les robots sous-marins, mais où on est encore en phase d'exploration commerciale. Sur les yachts, notre rêve, c'est de créer le nouveau must sur les yachts de luxe qui va permettre d'amuser les visiteurs sur le yacht.